faire perdre du poids aux joueurs. Je leur ai fait courir enveloppés dans du film plastique. Je ne leur permettais jamais de manger des aliments coûteux comme les concombres de mer. Tout était interdit. Je les ai emmenés au quai pour pousser des pneus afin d'améliorer leurs conditions physiques. J'ai dirigé l'équipe selon des critères d'une rigueur extrême. Et tous les joueurs ont enduré l'entraînement intensif le plus difficile de leur carrière. Ensuite, j'ai appelé à part Marcy, le vétéran de l'équipe, pour avoir une conversation privée avec lui. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire qu'ils deviennent des superstars. Je voulais seulement qu'ils dépassent leurs propres limites et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais Marcy a répondu: à quoi bon jouer mieux? Les salaires n'augmenteront pas et les primes ne gagneront pas un centime de plus. Nous sommes déjà à la fin de notre carrière. Qui peut encore espérer rejoindre une ligue de premier niveau? Ils avaient prévu de me donner un avertissement. Et ce défenseur a décidé dès le début de saboter le match volontairement lorsque l'adversaire a lancé une attaque. Il les s'est simplement laissé tomber au sol et a regardé calmement. L'adversaire marquait facilement. J'ai compris que quelque chose n'allait pas et j'ai demandé à Jack, le seul jeune joueur de l'équipe, de le remplacer. Contrairement aux autres, Jack n'avait pas encore été contaminé par la mauvaise mentalité de l'équipe. Dès qu'il est entré sur le terrain, il s'est donné à fond. Il a foncé avec le ballon, avec une détermination sans faille. À chaque occasion, il tentait sa chance sans hésiter et chacun de ses mouvements était rempli de combativité et de courage. Mais très vite, il a reçu les menaces de Marcy, le naïf. Jack ne comprenait absolument pas pourquoi ses coéquipiers étaient devenus ainsi. Lors de la conférence de presse après le match, ce défenseur a rejeté toute la responsabilité sur moi. Il a affirmé qu'il jouait blessé et que sa mauvaise performance était entièrement la faute de l'entraîneur. Le lendemain, je suis arrivé au terrain d'entraînement, mais j'ai découvert que les problèmes de l'équipe étaient encore plus graves que je ne l'imaginais. Non seulement certains joueurs truquaient volontairement les matchs, mais même Marcy lui-même participait à des paris illégaux. Immédiatement après, Marcy a rejoué publiquement ce penalty qui avait détruit ma carrière, avec des gestes exagérés et un visage rempli de sarcasme et de moquerie, accompagné d'un sourire. Il a rouvert cette vieille blessure au fond de mon cœur. Mais cette fois-ci, ma réaction a été complètement différente. J'ai dit calmement: à partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de vous. Faites ce que vous voulez, mais il n'y a qu'une seule règle. Personne n'a le droit de toucher le ballon, et celui qui le touche paiera une amende de 10 000.